Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement et active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler de Zénith Coin. Mais dans cette vidéo, je ne dis pas que le projet est mauvais, ni que le projet est bon. Essayons d'analyser quelque chose que moi-même je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas, ou c'est moi qui ne vois pas l'aspect de ces choses. Alors, il y a un article dans notre site, cliquez pour gagner, où on a pris cet article sur un autre site, bien sûr, on l'a traduit. Voilà cet article-là. Safiré International, Zénith Coin. Un schéma Ponzi en construction, ça c'est une question. Donc voilà un article, je ne vais pas parler de l'entreprise. Voilà l'article en ce sens-là. Je ne vais pas parler de l'entreprise en ce sens, je vais parler du coin. C'est ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes disent je vais acheter, il faut acheter des packs de minage. Il faut acheter ta machine de minage. Mais la première question que moi je me pose, est-ce qu'on peut miner un token? C'est-à-dire que c'est quoi un token? Ceux qui suivent ces chaînes YouTube, j'ai déjà fait une vidéo, c'est quoi un token, c'est quoi un coin? On a déjà fait une vidéo sur ça. Alors, la première question que moi je me pose, est-ce qu'on peut miner un token? Et voilà le site Zénith. Ils ont un smart contract, c'est-à-dire que c'est un token dans la blockchain d'Ethereum. Effectivement, c'est un token dans la blockchain d'Ethereum. Il y a 34 millions de Zénith Coin qui ont été, qui est le total supply. Il y a 5000 personnes qui font le holding. Voilà leur site et voilà le contrat. D'accord, donc c'est un token, si je comprends bien. Récemment, ils ont encore fait quoi? Ils ont encore mis en place un token sur la blockchain, le smart chain. Voici ce token, mais ici bizarrement il y a seulement que 2 500 000. Or ici on a 34 millions. Et maintenant voilà un peu la nuance, ce que moi je ne comprends pas. Je dis cette vidéo, s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de fanatiques de ce token, mais analysez avec moi pour qu'ensemble on puisse comprendre, s'il vous plaît. Alors, mais quand nous allons sur un site de cotation, effectivement, ici, elle vaut 28 centaves, 28 centaves de dollars, mais ici, elle vaut 1 dollar. D'accord, il y a la différence, ça c'est sur les échangeurs. Parce qu'elle est listée sur Uniswap, en token ERC20, et en token BEP20, elle est listée sur PancakeSwap. Il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ici, on ne voit pas le total, la circulation. Or, quand on voit ici, plutôt sur le contrat d'Ethereum et de BEP20, on voit 34 millions. Alors, Ethereum plutôt, on voit 34 millions sur le ERC20 du token Zénith. Et ici, on voit 2 500 000. Bon, là, jusqu'à ce plan, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le total supply exact de ce token. Et maintenant, ici, quand on rentre dans le site, ils disent qu'ils sont un coin. Voilà la nuance. Voilà la nuance. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si quelqu'un dit Ethereum, la blockchain de l'Ethereum a le coin Ethereum. Et quand tu prends, quel exemple je vais prendre là? C'est comme si quelqu'un me dit aujourd'hui qu'il fait le minage de Cake, qui est la monnaie de PancakeSwap. Non. On peut faire le staking, mais pas le minage. Mais ici, ils disent qu'ils sont un coin. Ils disent qu'ils sont un coin. Ils ne sont pas un token. Bon, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand une crypto-monnaie dit que c'est un coin, alors elle doit avoir les informations du minage. C'est-à-dire que l'algorithme qu'elle utilise, la puissance de calcul qui doit être émise sur l'ordinateur,
voilà, sur la machine. Quel type de machine? Est-ce que c'est les ASIC ou les cartes vidéo, etc. Le minage, c'est un domaine vraiment complexe. Mais maintenant, quand on va maintenant pour voir dans le Block Explorer, on voit clairement qu'ils ont un Block Explorer. Très bien. Mais et maintenant ça qui est un coin, ça qui est un coin. Ils vont me dire oui, on a créé un bridge, c'est-à-dire un pont pour que nos utilisateurs puissent utiliser. D'accord. Mais maintenant, supposons que je veux voir le statut des nodes, qui sont ceux qui valident les transactions. Parce que il y a une nuance. Si c'est un coin, quand j'appuie, on me demande un accès privé. Ça n'a pas de sens. Pour voir les nodes, ceux qui sont les mineurs. Mais c'est ce qui est bizarre. Quand on prend Ethereum, on sait que Ethereum, c'est un Proof of Work, POW. C'est-à-dire qu'il faut une puissance de calcul pour créer de nouveaux Ethereum et pour faire quoi? Pour confirmer les transactions. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Mais maintenant, quand on prend un coin, exemple, quand je prends le BNB, ce n'est plus un proof of work, c'est un proof of stake. Pourquoi? Parce que elle utilise des validateurs. C'est-à-dire que des personnes qui ont une quantité, qui ont créé des nœuds et bloqué une quantité X sur cela. Donc, c'est deux choses différentes. Un coin et un token, ce n'est pas les mêmes choses. Mais dans le projet Zenith Coin, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas si c'est un coin ou c'est un token. Et bizarrement, les gens disent qu'ils achètent des machines de minage. Ici, la différence entre un coin et un token, cette vidéo-là. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre. Il y a une différence entre un coin et un token. Ici, les gens de Zenith disent carrément qu'ils sont un coin. Mais on voit, d'accord, qu'ils sont un token. Il y a des projets qui ont commencé comme token et sont devenus des coins. Il y a des projets qui sont des coins qui ont créé des ponts vers d'autres blockchains comme le BEP20, comme le ERC20. D'accord. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur le coin de Zenith, on ne sait pas quel protocole elle utilise. On ne sait pas quel algorithme elle utilise. Et vraiment, il y a beaucoup de points obscurs. Donc, si tu es dans le projet, s'il vous plaît, essayez juste de nous éclaircir en commentaire, ou je resterai en dessus de cette vidéo, le lien de notre groupe Telegram, pour rentrer, afin que vous puissiez nous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, il faut acheter ta machine. Il faut acheter ta machine sur, voilà, pour miner. Pour miner quoi? Pour miner un token? Et si tu achètes ta machine, si moi Arissi qui vous parle, je suis un mineur, supposons que je veux faire le minage à domicile. J'achète la machine, je peux faire venir la machine dans ma maison pour faire le minage chez moi à domicile, ou je serai obligé de laisser la machine à quelque part. Parce qu'il y a vraiment des points qui ne sont pas si clairs. Il y a vraiment des points qui ne sont pas si clairs. Voilà un peu mon petit hic de minage. J'ai fait même des vidéos sur le minage. Ici, voilà les informations sur le minage des crypto-monnaies. Et comment vous pouvez miner des crypto-monnaies. Donc, ceux qui sont dans le projet, essayez de comprendre le contour de ce projet. D'abord, parce que quand on dit que c'est un coin, après on nous dit que c'est un token. D'accord. Mais maintenant, si je veux miner ce coin-là, je veux les paramètres de configuration. Envoyez les paramètres de configuration juste en bas de la vidéo pour que je puisse lancer ma machine de minage sur cet algorithme pour miner ce coin, si c'est vraiment un coin. Donc faites beaucoup attention. Moi, avant de rentrer dans un projet, j'analyse vraiment étape par étape. Je dis bien, ce n'est pas pour discréditer le projet, mais ce processus de minage, les gens n'ont pas compris. Les gens disent non, va acheter ta machine de minage, va acheter ton pack de minage, va acheter quoi? C'est un cloud mining que les gens achètent, d'accord, mais quelles sont les informations nécessaires pour commencer le minage? Parce que ici, quand tu appuies sur tout, tu ne peux rien voir.
Vous voyez, tu ne peux rien voir. Vous voyez, tu ne peux rien voir. C'est comme si c'est... Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais essayez de nous expliquer si réellement on peut miner, qui a déjà miné avec sa machine de minage, sans aller dire quand tu as acheté Y machine. Non. Qui connaît les configurations du minage de ce coin? Parce que cette histoire me rappelle un projet. Cette histoire me rappelle un projet. Donc, si tu es dans le projet, ou bien si tu connais quelqu'un dans le projet, partage la vidéo avec lui pour qu'il puisse nous éclaircir ces points obscurs. Alors donc, comme j'ai dit, c'est vraiment un peu... Bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais c'est un peu ça. Je veux comprendre l'aspect minage. Les machines de minage que les gens achètent là. Quel type de machine? C'est les ASIC, les plaques vidéo. Quel type de machine? N'achetez pas parce que X leader, X personne a dit. Non, parce que aujourd'hui... Le parrainage, le lien de parrainage, les gens partagent leur lien de parrainage un peu partout parce qu'ils veulent gagner un pourcentage. Parce que tu achètes telle machine de minage, les gens ne comprennent même plus carrément comment fonctionne la crypto. Ou bien peut-être c'est moi qui ne comprends pas. Si je ne comprends pas, alors laissez en dessous de cette vidéo qu'est-ce que je n'ai pas compris et essayez de m'expliquer mieux. Merci et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.